Il s'appelle Assalé Tiemoko. Et il ne vient pas pour régner, il vient reconstruire la confiance, il vient pour rendre aux Ivoiriens leur pays. Écoutez-le, ressentez-le. L'histoire s'écrit. Maintenant. Mesdames et messieurs, voici celui qui déclare la nouvelle histoire. Voici Assalé Tiemoko. Je voudrais commencer tout de suite mon allocution en revenant de ce que le temps est avancé et que nous devons terminer rapidement cette cérémonie. Chers compatriotes, concitoyens et concitoyennes, mesdames et messieurs, du 2 au 5 juin 2024, ici même à Yamoussoukro, nous avons écrit un nouveau chapitre de notre histoire politique en donnant naissance à un mouvement politique porteur d'espoir et d'une vision résolument tournée vers l'avenir. Ce mouvement, nous l'avons appelé ADCI. Aujourd'hui et demain, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui pour nous, demain pour nos enfants. C'est un concept de développement durable. ADCI n'est pas qu'une simple organisation politique. Il est l'un des souffles nouveaux dont notre pays avait besoin pour retrouver le chemin de sa grandeur. Il incarne la volonté collective de citoyens nouveaux qui ont décidé d'œuvrer pour bâtir une nation forte, unie, fière et assise sur des valeurs fondamentales. Justice, intégrité, bonne gouvernance et respect de la dignité humaine. Ce mouvement qui a son siège à Yamoussoukro et qui œuvre à redonner confiance aux Ivoiriens est un acte de courage, une déclaration solennelle de notre engagement sincère envers notre patrie. En choisissant Yamoussoukro pour y implanter le siège, nous affirmons avec force notre volonté indéfectible de faire de cette ville la véritable capitale politique, le cœur vivant d'une nation en pleine renaissance. Ce choix n'est pas un symbole vide, mais l'incarnation de notre ambition commune de décentraliser la gouvernance politique et la gouvernance publique, de désengorger la ville d'Abidjan, de transformer nos aspirations profondes en actions concrètes et d'insuffler un élan nouveau à notre chère Côte d'Ivoire. Le transfert de la capitale à Yamoussoukro était le rêve non abouti de Félix Houphouët-Boigny. Le président Laurent Gbagbo a tenté de poursuivre ce rêve avant d'être entravé dans son action. Le président Ouattara a aussi évoqué ce rêve sans aller plus loin dans sa réalisation. Eh bien, ADCI réalisera ce rêve.
Chers compatriotes, concitoyens et concitoyennes, mesdames et messieurs, du 12 au 13 juin 2025, nous avons pris le temps, au sein de notre mouvement, de faire silence pour mieux écouter, réfléchir pour mieux avancer et renforcer la formation de nos responsables sur le terrain. Ces journées d'intense introspection ont révélé la détermination et la résilience des responsables de base. Elles ont été l'occasion de réaffirmer notre vision pour une Côte d'Ivoire qui doit définitivement sortir de plus de 3 décennies de malheur entretenu et de violation des droits sociopolitiques du peuple de Côte d'Ivoire, pris en otage par une classe politique qui a toujours placé ses intérêts au-dessus des intérêts des Ivoiriens. Depuis la naissance de notre mouvement, le 2 juin 2024, et sa présentation officielle aux Ivoiriens, le 23 novembre 2024, notre marche a été celle d'un réveil collectif, d'un élan de conviction et de dévouement profond. En moins d'un an, nos résultats en termes d'adhésion et d'implantation sont satisfaisants. 12 000 Ivoiriens ont adhéré à ADCI depuis le 23 novembre 2024. Ivoiriens ont adhéré et ont pris leur carte d'adhésion. À côté de ces 12 000 Ivoiriens adhérents se trouvent des dizaines de milliers de sympathisants qui attendent de faire le pas pour de voir l'évolution du mouvement. Au-delà des adhésions qui augmentent chaque jour, parce que ADCI incarne effectivement le nouveau politique dans notre pays, l'implantation physique sur le terrain est aussi un succès. Nous sommes représentés aujourd'hui dans les départements et les sous-préfectures de 30 régions sur 31 au total. Et dans les 2 districts autonomes, Yamoussoukro et Abidjan. La seule région où ADCI n'est pas encore officiellement installée est la région du Béret. Notre mouvement y a de nombreux sympathisants, mais les structures de base n'y sont pas encore officiellement installées. J'exhorte le secrétaire exécutif et son équipe de bénévoles à qui je rends hommage pour leur dévouement à œuvrer rapidement pour que les structures de ADCI soient installées dans la région du Bénin. Je voudrais profiter de cet instant pour féliciter l'ensemble des membres du BEN, des responsables des structures de base et de tous les bénévoles. Vous incarnez la force en action de notre mouvement. Dans la diaspora, ADCI est représenté dans 19 pays avec une coordination pays en Europe, aux États-Unis et au Canada. Je voudrais saluer de Yamoussoukro tous les citoyens et citoyennes ADCI de la diaspora et même que tous les Ivoiriens de la diaspora en général. Ainsi que je l'ai fait hier au siège, je renouvelle l'appel lancé à chacun de vous, à chacun de nous. Redoublons d'efforts, intensifions nos actions. Au bilan, à l'occasion du prochain anniversaire, ADCI soit véritablement partout, dans chaque village, dans chaque hameau reculé, témoignant de notre irréductible volonté de bâtir une Côte d'Ivoire souveraine et rayonnante. Chers compatriotes, concitoyens et concitoyennes, mesdames et messieurs, nous avons créé ADCI pour contribuer à mettre un terme à la navigation à vue dans un océan de bricolage politico-ethnique et de patrimonialisation de l'État, vieille de plus de 3 décennies. Notre engagement est clair. Restaurer la confiance, réconcilier nos concitoyens et jeter les uns contre les autres par une triste façon de faire la politique et remettre notre pays sur la voie de la démocratie, de la justice et de la liberté. Pour atteindre cet idéal, nous prenons l'alternance, le renouvellement générationnel du leadership politique et l'engagement de chaque citoyen dans la transformation de notre société.